Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% technique. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 2 ans et demi et je travaille essentiellement avec les produits de cette marque. Vous me retrouvez sur les réseaux, principalement sur Facebook, sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch ou sur la chaîne YouTube Hello Scrap Étoile. Aujourd'hui, nous allons voir une technique de fond autour d'un fond coloré avec soit des brosses, soit des mousses, comme vous le souhaitez. Et on va aussi travailler autour de la technique du résiste pour donner à un fond multicolore cet aspect que nous allons voir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et à me retrouver sur Facebook pour découvrir mon univers créatif. N'hésitez pas à poser vos questions sur les techniques que je propose. Et si vous avez besoin d'infos sur les produits, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve tout de suite pour la réalisation. Aujourd'hui, nous voyons ce type de fond où vous allez ni plus ni moins utiliser la technique du résiste. Où on va faire de l'embossage à chaud. Mais d'abord, on va aller faire un fond multicolore avec nos brosses sur du papier blanc. Donc on va commencer, je vous montre comment ça se passe. Donc je prends une feuille, vous pouvez faire une feuille complète qui vous permet d'avoir des fonds de différentes tailles ou alors que vous pouvez alimenter même dans un album. Donc on va se servir des brosses à micro-poil toutes douces en fait qui nous permettent de faire des fonds vraiment super sympas. Et je vais prendre 3 couleurs qui seront pas du tout les mêmes que celles que j'ai sur ce fond là. Du coup, je vais prendre du fruit des bois, melon mambo et fleur de cerisier. Et donc, tout simplement, je vais aller coloriser mon fond avec mes encres en mettant de façon assez aléatoire. Donc, vous savez, hein, pour utiliser ces brosses, vous mettez sur l'encreur, vous tournez sur l'encreur, vous tenez votre brosse plutôt au niveau de la tête pour pas que ça bouge et on va aller tout doucement en fait coloriser notre fond, notre papier blanc. Vous voyez, hein, c'est léger hein, pour l'instant, mais ça nous permet, ce type de brosse, de faire quelque chose de hyper léger. Donc vous voyez, de façon assez aléatoire, en fait, je vais mettre un petit peu d'encre un peu partout. Enfin, un peu partout, non, pas un peu partout, à divers endroits. Et c'est ça qui va vous faire les teintes de votre fond en fait, puisque quand on va venir faire la technique du résiste par dessus, on va avoir nos tamponnages qui vont ressortir de différentes façons. L'avantage de ce type de fond, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de parfait. On n'a pas besoin d'un rendu parfait, puisque du coup, on va fondre les couleurs, la première chose. Et en plus, on va tamponner par-dessus et remettre du noir, ce qui fait que on va voir que certaines parties, et quand bien même on aurait des marques, ça ne se verrait pas. Voilà, donc là, j'ai fait une partie avec du rose, vous voyez, hein, j'ai des taches un petit peu partout. Maintenant, je vais faire la même chose avec le melon mambo. Donc le melon mambo, j'avais déjà une brosse pour laquelle je m'étais servie. Donc elle se lave, hein, nos brosses sans problème. Mais là, du coup, celle-ci, je m'en étais déjà servie. Donc vous voyez, là, je vais aller mettre mes couleurs différemment. Enfin, différemment, non. Je vais aller boucher les trous, en fait, finalement. Mais vous allez voir en fait qu'on va avoir des fonds uniques. Donc on pourra venir appuyer à certains endroits plus fort. On va marquer davantage nos couleurs. Vous voyez ici par exemple j'ai envie que ma couleur soit plus marquée, pardon. Donc je vais insister davantage. Et donc comme ça en fait je mets la couleur où est-ce que j'ai envie. Donc si par exemple ici je trouve que j'ai trop d'une couleur, ben, je viens rajouter par dessus. Ici par exemple, ici si j'ai envie, là. Et donc après je peux venir
parquer davantage certains endroits. Voilà, donc je vais utiliser ma troisième couleur, j'allais dire ma quatrième couleur, ma troisième couleur. Hop. Donc le but c'est effectivement de ne pas avoir trop de blanc, mais quand bien même vous en auriez, ça serait même pas très grave, puisque après, de toute façon, on va avoir que certains morceaux qui vont se voir. Le but effectivement, c'est que si vous voulez un joli dégradé, eh bien, dans l'idéal, il faut quand même qu'on ait des couleurs partout, enfin, différentes couleurs un peu partout. Voilà, et maintenant je vais venir, donc là, je peux mettre un petit peu de violet davantage. Hop. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez où est-ce que vous mettez davantage de couleurs qu'à d'autres endroits. Donc là, je vais reprendre ma première couleur pour aller, du coup, remarquer un petit peu certains endroits, plus que d'autres d'ailleurs. Donc je peux y aller de façon très légère. Voilà, donc sur le principe, vous voyez, j'ai un fond qui va être multicolore. Le but maintenant, ça va être d'aller faire nos tamponnages avec la Versamark et la poudre à embosser transparente. Et donc la prochaine étape, c'est l'embossage. Donc on se retrouve tout de suite pour l'embossage. Pour la suite de notre technique, donc après avoir fait notre fond, on va aller faire les parties tamponnées en Versamark et en poudre à embosser. Donc pour ça, on va avoir besoin de la Versamark, qui est une encre à séchage lent, de la poudre à embosser transparente, d'un pistolet à chaleur et du coup d'un tampon. Donc là, j'utilise le site Floating and Fluttering parce que ces papillons, ils sont vraiment super jolis. Il y a des découpes qui sont super jolies avec. Et donc, on va reprendre notre fond et aller commencer nos tamponnages. Donc, je vous en fais quelques-uns avec vous et je vous montre ensuite ce que ça donne. Alors, je prends ma Versamark que je mets sur mon tampon et je vais aller de façon très aléatoire, puisqu'on est sur une feuille complète, faire des tamponnages. Donc là, ça se voit à peine, vous allez juste le voir, vous voyez, en surbrillance ici, j'ai fait mon tamponnage ici. Donc le but, effectivement, enfin ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut essayer de les mettre de façon assez aléatoire, dans des sens différents, et surtout ne pas les superposer pour qu'on ait quelque chose de joli. Donc vous voyez, là j'en ai refait un deuxième lot un petit peu plus loin. Voilà. Donc j'en fais quelques-uns et on va mettre de la poudre à embosser. Hop. Voilà, donc là j'en ai fait 3. Vous voyez, le troisième, il est vert ici. Voyez, on les voit là en surbrillance. Maintenant, je vais aller appliquer ma poudre à embosser. Donc là, je retourne mon brouillon parce que comme j'ai mis de la poudre à embosser, vous voyez, il commence à ressortir en fait. Comme ça décolorer un petit peu l'encre en fait. Pour pouvoir, parce qu'en fait la Versamark, comme j'en ai un petit peu qui est utilisé, qui s'est déposé sur mon brouillon, si je le retourne pas, en fait je vais déposer de la poudre à embosser à des endroits où j'aurais pas besoin en fait, et je vais en gaspiller. Donc là en fait, vous avez peut-être l'habitude, je vais aller mettre de la poudre
sur mes tamponnages. Voilà, et donc vous allez voir, vous voyez là j'ai mes papillons qui ressortent en blanc parce que ma poudre a adhéré dessus. Voilà, donc là, puisque pour ne pas en perdre, je vais remettre ma poudre dans mon petit bocal, le but étant d'en perdre le minimum, et je vais sécher avec mon pistolet. Donc j'applique, je sèche, hein, je vous montre. Donc vous voyez, là on a l'effet un peu sucre qui ressort. Donc quand je vais, vous voyez, ils deviennent transparents en fait, quand je sèche. Et pour vous montrer la différence, ceux-là sont pas encore séchés, ceux-là le sont, et donc vous voyez, vous avez un aspect brillant en fait qui ressort. Voilà, donc là, mes papillons, ils sont bien séchés. Sur cette partie-là, je vous ai montré hein, comment on tamponne et qu'on embosse à chauffe. Je finis mon fond complètement et je vous retrouve juste après pour la suite. J'ai maintenant fini de mettre mon embossage partout. Vous voyez, on voit que c'est brillant un petit peu partout. Et on va pouvoir aller appliquer l'encre noire pour faire cet aspect du coup fond noir avec des motifs multicolores par-dessus. Donc c'est ça qu'on appelle la technique du résiste. C'est parce que quand je vais mettre mon encre par-dessus, les motifs qui sont embossés avec la Versamark et la poudre à embosser transparente vont rester de la couleur du fond de cette carte. Donc c'est tout simple en fait pour le faire. Il nous faut l'encre Memento, celle-ci, et on va venir appliquer directement notre encre noire sur le fond, comme ceci. Vous voyez, je vais bien mettre du noir partout et bien dans les espaces également pour qu'il ne ressorte pas un aspect laiteux en fait. Vous voyez comme ici, si c'est pas suffisamment coloré en noir, ça fait un aspect laiteux. Vous voyez ici, mon papillon, il n'est pas terminé de colorer en noir. Je vous montrerai ensuite. Ce qui fait que pour l'instant, ça fait pas un aspect joli en fait. Donc vous voyez, j'insiste bien sur ce papillon. J'insiste bien sur mes papillons. Pour l'instant, ils sont un peu ternes. J'insiste bien, partout. Pour que j'ai bien une colorisation. Et donc, vous voyez, là, on voit les trois couleurs d'encre qui ressortent. Ici, on a du rose melon mambo. Ici, on a le fleur de cerisier. Et ici, on a le violet, comme on l'avait, comme la troisième couleur qu'on avait. Donc, voilà. Vous voyez, en fait, plus je passe, plus mon motif est net. Et donc ça nous permet vraiment une variété de fonds et de couleurs exceptionnelles. Enfin, très vaste en tout cas. Parce que du coup, on est limité qu'à notre propre imagination. En fait, on peut mettre tous les tampons qu'on veut dessus. Donc là, faut faire quand même attention parce qu'on s'en met un petit peu plein les mains. Donc je vais pas faire la totalité parce que le but c'est de vous montrer cette technique de résiste et de fond noir en fait avec le fond multicolore. Hop, je continue juste
pour être à peu près à la moitié. Donc ça, c'est des fonds que vous pouvez mettre partout où vous voulez, en fait, sur des même pour faire un album avec ce type de fond, je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment sympa, parce qu'on va avoir des morceaux de cette colorisation un peu partout dans l'album, et je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Donc pour l'instant, vous allez me dire, ça paraît un petit peu terne, en fait, quand même, nos colorisations, enfin l'encre en tout cas me paraît un petit peu terne. Donc j'attends que ça sèche quelques secondes sur la partie du côté. Et je vais vous montrer en fait qu'avec un petit sopalin, vous allez venir, vous voyez, frotter vos motifs. Et puisqu'il est brillant et embossé, vos motifs vont se nettoyer. Vous voyez. Donc là, mon motif est nettoyé, là il ne l'est pas. Je vous montre. Voilà, je nettoie mon motif. Et vous voyez, ils ont quand même pas du tout la même tête que ceux-là qui sont pas nettoyés. Je vous remontre. Là, je nettoie mon motif et j'ai bien mes couleurs qui ressortent. Comme ce que je voulais donner comme effet. Et donc, si vous n'avez pas mis assez d'encre à un moment donné, pas assez d'encre noire à un moment donné, aucun problème. Vous voyez, vous revenez bien ici. Celui-là, il n'était pas terrible en fait au milieu. Vous revenez bien ici. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Enfin, vous mettez votre encre noire. Vous mettez de l'encre noire partout. Et vous voyez, aucun problème, je nettoie et ça redevient la couleur que je voulais. Vous voyez, donc c'est vraiment une technique sympa pour faire des fonds multicolores en fait avec les motifs qu'on veut, et là on est limité à seulement sa propre imagination, et donc de fait vous pouvez, ça laisse une multitude de possibilités multiples et inimaginables. Donc je continue un petit peu parce que, par exemple, par ici, j'ai du violet, alors que j'en avais pas beaucoup finalement de l'autre côté. Le but en fait est de bien mettre de l'encre partout dans les motifs pour qu'elle s'incruste bien sur le motif que j'ai besoin. Enfin, pas que j'ai besoin, que j'ai tamponné en fait. Qu'elle s'incruste bien à l'intérieur du motif pour ensuite laisser apparaître, quand on le nettoie, uniquement le motif. Vous voyez, quand on nettoie, ça a tout de suite un autre aspect en fait. Mon fond est maintenant fini, vous voyez, on a bien nos couleurs qui ressortent partout et les différentes couleurs qu'on y a mises. Donc plus vous allez avoir de différences de couleurs, comme vous l'avez ici par exemple, effectivement les couleurs ressortent encore davantage parce que elles sont mélangées avec d'autres dégradés. En fait, vous voyez ici on a un dégradé du bleu, du bleu vers le rose. Voilà, ici on a mis 3 teintes plus ou moins dans les mêmes tons en fait, puisque je suis allée du rose clair vers le violet, donc ça donne forcément un aspect différent. Donc la seule limite que vous pouvez y trouver, c'est celle de votre imagination. Vous allez pouvoir mettre tous les motifs que vous voulez et toutes les couleurs que vous avez, limitées à celles que vous avez bien entendu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. J'espère voir de nombreuses créations avec cette technique. N'hésitez pas à me les envoyer, n'hésitez pas à me poser vos questions à l'issue en dessous si vous le souhaitez, si vous en avez, à me demander des infos sur les produits également si ça vous tente. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.